Est-ce que c'est bon? Vous me voyez bien, très bien. Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo mise au point. Il était temps, je pense qu'il y avait des choses importantes à dire aujourd'hui, notamment avec ces infos que je vous ai partagées ces 6 dernières semaines concernant ma sèche. On va rentrer dans le vif du sujet, maintenant, tout de suite. On va pas laisser passer ça quand même. On va parler du déficit calorique. J'ai expliqué sur mes réseaux il y a à peu près quelques jours via une vidéo What I Eat in the Day en sèche, qu'est-ce que je mange dans mon assiette sèche, que j'étais passé à un déficit d'à peu près 400 calories. En général, dans une perte de poids classique, on va osciller en coaching et même en coaching alimentaire entre 250 à 400 en fonction des profils et des résultats obtenus au fur et à mesure des semaines. Pas forcément plus, au risque après de casser le métabolisme, d'avoir une fonte trop rapide et de taper dans le muscle. Et ça va nous permettre en fait de perdre progressivement du poids de manière saine tout en conservant la masse musculaire. Et j'ai pas fait 4 mois de musculard pour tout perdre, je vous le dis. Un début de dos saillant, croyez-moi, je compte bien le garder. Alors lorsque j'en ai parlé, il y a eu beaucoup de réactions. Des positives, des extrêmement positives et des extrêmement négatives. Et malgré tout, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'agace toujours, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé ça intéressant. Sur le plan psychologique, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient du mal à analyser correctement leur point de départ. Vous le savez, et je le répète à chaque fois, pour perdre du poids, il faut créer un déficit alimentaire, un déficit en calories. C'est-à-dire qu'on a un métabolisme de base qui comprend dans son calcul notre âge, notre poids, notre sexe, qui va comprendre également notre volume d'entraînement global si on est totalement inactif, un petit peu actif, très actif, voire très actif en termes de volume de sport. Je considère que les très actifs, c'est ceux qui ont vraiment des entraînements quotidiens de haut niveau. La sédentarité étant des personnes qui ne pratiquent absolument rien et qui marchent très peu. Et entre ces deux extrêmes, il y a quand même pas mal de choses. Pour connaître son total calorique, ses macros, son métabolisme, je vous ai partagé un site que j'utilise qui regroupe plusieurs méthodes de calcul connues jusqu'à présent et qui va vous orienter au plus proche, ça reste quand même une méthode de calcul, pour trouver votre métabolisme de base. Ainsi, après, je vous ai partagé également la répartition des macros dans la vidéo sur le rééquilibrage alimentaire. Tout ça, en fait, va nous servir d'outils supplémentaires pour comprendre notre nutrition. Quand vous voyez beaucoup de calculs, etc., on va parler de métabolisme, après on a l'impression qu'il faut peser ses aliments, etc., c'est déjà dans un premier temps pour se rendre compte de toutes ces choses qui sont déjà présentes dans notre quotidien et qu'on a parfois du mal à mal analyser, soit en mangeant extrêmement beaucoup de calories dans des petites merdes qui sont à 10 grammes mais qui vont exploser ton total, comme on peut se rendre compte qu'on mange vraiment pas suffisamment. Si après vous avez un rapport à la nutrition qui est difficile, si vous avez une alimentation très émotionnelle, si vous avez un début de trouble alimentaire où vous avez du mal, vraiment vous sentez que ça vous oppresse particulièrement, n'hésitez pas à consulter un spécialiste de santé mentale, un psychologue, pour peut-être parler de blessures profondes qui se projettent sur l'alimentation et qui ont besoin maintenant d'un suivi personnalisé. Il n'y a pas de mal à ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui en souffrent que ce qu'on pense. Je pense que j'en ai souffert également moi par le passé et j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil bien plus jeune. Aujourd'hui, j'ai un rapport beaucoup plus sain à mon alimentation et je sais beaucoup mieux ce que je fais. Mais à ma communauté, je peux que vous le conseiller si vous êtes en difficulté. Parce que la limite de mes vidéos YouTube, elle sera là. Je vous ai donné depuis le début de mes vidéos sur ma sèche, donc ma perte de gras, mon dégraissage, peu importe le terme que vous souhaitez lui donner. J'ai moi-même donc utilisé la méthode de calcul que je vais encore une fois vous remettre dans le lien dans la description. Et j'ai remarqué depuis que beaucoup d'entre vous y étaient allés et avaient eux-mêmes essayé de calculer leur métabolisme de base pour ensuite créer leur déficit. Mais je me suis rendu compte de quelque chose d'assez fâcheux, la team. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, et dans ce cas-là, il faut qu'on en parle. Je me suis rendu compte que beaucoup n'étaient absolument pas objectifs avec leur point de départ. Je vais vous parler donc du coup du cas d'une abonnée qui m'a écrit sur Instagram et que j'ai trouvé très intéressant. Donc big up à toi si tu passes par là. Donc elle m'a expliqué qu'elle mangeait donc 1600 calories de maintien. Elle m'a dit mais Justine, je comprends pas, il faudrait que je descende du coup à 1200 si je faisais 400 comme toi. Et en plus je fais 6 entraînements par semaine. Voilà, je comprends pas. Alors j'ai été interloquée. Je me suis dit 1600, 6 entraînements par semaine. Je lui ai demandé mais sur quoi tu t'es basé pour faire ton calcul? Elle m'a dit bah j'ai fait la méthode de ton site. Je suis allée voir un petit peu ce que tu as proposé. J'ai suivi tout ce que tu as dit et je lui dis bah qu'est-ce que tu as rentré comme info? Elle me dit bah mon âge, mon poids et puis j'ai mis sédentaire ou activité modérée 6 fois par semaine. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit mais alors si toi tu es en activité modérée à 6 séances par semaine, je lui dis les gens qui sont vraiment sédentaires, qui font rien, c'est quoi? Ils sont alités, ils sont au bord de la mort dans un lit? Mais je sais ce qui s'est passé dans la tête de cette jeune fille parce que ça me rappelle la Justine d'il y a 10 ans, il y a même 12 ans, ça ne me rajeunit toujours pas quand je le dis maintenant, et qui m'était dit, quand j'ai fait mes premières méthodes de calcul, vraiment que j'ai tout remis à plat et que j'ai vu que mon métabolisme n'était pas à 1200 comme je le pensais, mais à 2200, j'ai paniqué. Du coup, j'ai voulu baisser toutes les stats. Je faisais déjà beaucoup d'entraînement. Je m'entraînais même beaucoup plus qu'aujourd'hui, même trop. Et j'avais voulu mettre pareil,
activité modérée parce que je voulais faire baisser absolument le compteur des calories de mon métabolisme. Sauf qu'en vérité, en faisant ça, on n'a pas sa base, on n'a pas sa vraie base. On fausse les calculs. Elle a dû voir, cette jeune fille, un total calorique à 2000, 2300 environ. Ça révèle aussi psychologiquement un deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent, même dans Stress que dans mes programmes, le Summer Shredding, où on s'entraîne déjà intensivement 5 fois par semaine, mais qui ne se considèrent pas comme sportifs, qui ne considèrent pas que c'est une activité intensive qu'ils ont pendant 6 semaines et qui sont pas en activité légère, voire sédentaire du tout. Et il y a beaucoup de personnes qui font des programmes comme ça à répétition. Et c'est pour ça qu'on essaye d'instaurer une espèce de style de vie, notamment à travers l'application Fit Fight Forever. Parce que si vous vous entraînez ne serait-ce que 2 fois par semaine, 3 fois par semaine régulièrement, vous êtes sportif. Vous êtes sportif. Même si vous n'avez pas encore le corps de vos rêves, même si vous n'êtes pas au max de vos objectifs, vous êtes sportif. Après, on a l'échelonnage du degré d'entraînement qui va jouer forcément et du type d'entraînement. Quand j'entends que cette jeune fille a mis 6 fois par semaine, même si elle ne s'entraîne pas totalement intensivement, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, elle est sportive. Donc 1600, c'était sûr que sa base, elle était erronée. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit oui, c'est vrai, j'ai eu un peu peur. Je ne peux pas lui en vouloir, mais malgré tout, il faut que vous ayez conscience que ça ne va pas vous aider là-dessus. Vraiment. C'est pour ça que quand je vous dis d'être ultra objectif avec vous-même, c'est parce que c'est pour des questions de stratégie. Stratégique. Faites confiance à la science, au calcul. C'est là que justement ces outils-là, c'est une méthodologie, il suffit simplement de les appliquer et ça marche. Il faut apprendre à manger plus et à manger mieux. J'ai 2200 calories de maintien. Si je baisse à 1800, je vais perdre du poids. Je n'ai pas besoin de descendre à 1200. Vous avez de toute façon droit à l'erreur. J'en ai fait plein, moi, des erreurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre votre cheminement, le cheminement de mes abonnés, j'arrive à comprendre par où on passe, etc. parce que je les ai toutes fait, moi, ces erreurs. Aujourd'hui, avec tout ce que je vous partage sur ma chaîne depuis plus de 8 ans, si vous suivez régulièrement, c'est des choses que je rabâche, que je répète tout le temps. C'est vraiment hyper important. Après, je ne peux pas être dans votre tête, chez vous, à vérifier que vous cochez bien les bonnes cases. Vous avez la recette, à vous de faire le gâteau. Du coup, deuxième action qui s'en est écoulée, c'est une jeune femme qui était catastrophée, qui m'a crié aux troubles alimentaires et au scandale, en gros, parce que je disais qu'il fallait faire un déficit de 400 calories. Donc j'ai essayé de dialoguer avec cette jeune femme, je lui ai expliqué que non, 400 calories de déficit, si tu calcules bien ton métabolisme à 2200 et pas à 1600, c'est ok. Je lui ai expliqué que ce n'est pas un régime drastique de faire un déficit à 400 calories. Pourquoi? Très simplement parce que pour perdre 1 kg, il faut en tout brûler 7700 calories. Faire un déficit journalier de 400 calories, ça vous fait perdre 1 kg tous les 19 jours. Donc c'est progressif. À 400 calories par jour, si vous êtes vraiment à votre vrai métabolisme de base bien calculé, c'est ok. Si vous avez un métabolisme totalement faussé à 1600 comme la jeune fille numéro 1, c'est sûr qu'il va y avoir un problème et que là vous tombez dans la restriction parce que finalement vous aurez bien plus qu'un déficit de 400. Au-delà de ça, vous allez voir qu'au début d'une sèche, vous pouvez passer de 250, puis à 300, puis à 350, puis à 400 progressivement en fonction des résultats que vous avez. Petite chose également, c'est une question qui vient assez souvent. Je pensais que c'était logique. Le métabolisme de base, c'est ce que vous brûlez comme énergie dans la journée en étant vivant. Ça comprend votre âge, votre poids, ce que vous faites en sport. Donc si moi je m'entraîne par exemple 5 à 6 fois par semaine, je vais avoir une activité intense. Je vais le rentrer dans mon calcul, ça va être pris en compte. Imaginons que j'ai 2200 de métabolisme basal. Et moi, je fais un déficit à 1800, 1850. Donc de 400 calories de déficit. Si je fais du sport, j'augmente de 150. Donc je suis à 2350. Ok ? J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je reste à 1800 et ça creuse le déficit. Il y a plus de calories d'écart, mais j'aurais pas besoin de manger encore et toujours moins. Soit je peux aussi rajouter 150 calories de repas, 200 calories de repas et tout simplement à nouveau retrouver 400 calories de déficit. Vous comprenez un petit peu cette mécanique, cette petite gymnastique? Il y a une appli que moi j'utilise quotidiennement dans ma sèche, même de manière générale quand je calcule, c'est pas le cas toute l'année, c'est FitnessPal qui est très très bien faite dans sa version premium. Donc c'est vraiment top, c'est une appli que je vous recommande. En soi, si jamais vous n'avez pas envie de tout calculer, vous voulez vous laisser guider, il y a 2 programmes qu'on propose avec Thibaut qui sont très complets. Le premier, c'est dans l'application Fit Fight Forever. On a des recettes low carb qui sont pauvres en glucides, différents types de recettes avec différents types de grammage et on nous propose des plans alimentaires orientés, objectifs qui vont planifier les repas de l'application en fonction de la sèche ou de la prise de masse. Donc c'est des recettes qui sont orientées, calculées pour avoir un max de résultats sur un maximum de personnes et qui en tout cas vont vous expliquer comment utiliser l'application pour un objectif de sèche. La deuxième chose, c'est le programme 90 Day de Thibaut, qui lui est un programme de 3 mois et les recettes, elles, sont personnalisées au gramme près pour vous. Et là, pour le coup, c'est de la personnalisation point par point et il y a plusieurs phases dans son programme. Dernière chose, c'est un autre point que je voulais mettre avec vous en lumière. J'ai encore vu des gens me dire « je n'ai perdu qu'1 kilo ». Je lui dis « mais tu t'attendais à perdre
combien de kilos? Combien? Bah 5 kilos en 3 semaines. Ah bon? D'accord, ok, pourquoi? Bah parce qu'il y a 5 ans, j'ai fait ça et ça a grave marché, je voulais refaire aussi bien en fait. D'accord? T'avais fait quoi il y a 5 ans? Bah j'avais arrêté de manger, je faisais du sport 7 sur 7. Eh, bienvenue sur Justine Delis Fitness. On va tout reprendre ensemble. Certains attendent trop de leurs objectifs physiques avec des choses qui sont irréalistes. Et quand vous perdez 1 kilo, vous avez perdu 1 kilo. Bravo! Félicitez-vous, il n'y a pas de petits pas. Certains sont trop focalisés sur la balance et c'est cette réussite de poids, vraiment, c'est un indicateur qui va vous indiquer si vous réussissez en plus de tous les autres paramètres. Esthétique avant tout, aspect de la peau, aspect de la vitalité, gain de rapidité, explosivité, centimètres. Et rappelez-vous surtout qu'on perd sur l'ensemble du corps. Donc ce premier kilo, vous avez l'impression qu'il ne va pas forcément compter parce que vous n'avez pas l'impression que vous avez perdu beaucoup, mais vous allez vous affiner petit à petit. Quand vous perdez 1 kilo, vous ne perdez pas qu'un kilo au niveau du ventre ou de la zone qui vous pose problème. C'est presque tout un état d'esprit que je vous partage sur cette chaîne. Ça fait quand même un moment qu'on est ensemble, vous et moi. Même pour ceux qui sont là récemment, vous avez quand même pas mal de vidéos de plusieurs années. Pensez toujours à trouver un rythme qui est adapté à vous, à votre mode de vie. Mais surtout, entraînez-vous, s'il vous plaît, intensivement. Ça sert à rien de faire du 7 sur 7, de continuer à vouloir faire muscu, cardio, toutes les vidéos YouTube à la suite en pensant être des warriors si c'est pour les faire à moitié d'intensité. Moi, je peux te garantir que je fais une séance en ce moment de Summer Shredding 3. Je suis tellement morte pilonne à la fin et c'est comme ça que tu dois finir que je pourrais enchaîner sur rien d'autre. C'est ça la grande différence entre ceux qui stagnent et ceux qui ont des résultats. Dès le moment que vous aurez pris conscience de ça, que vous arrêterez vos analyses bidons en carton pour vous réconforter et vous dire « Ah oui, je mange pas beaucoup, ça va aller », là vous réussirez. Une perte de poids, c'est pas linéaire. Ça va pas être progressif comme ça avec la même perte de 400, 500 ou 600 grammes toutes les semaines. Perte, stagnation, reprise, perte, stagnation. N'abandonne pas dans les moments où tu reprends, où tu stabilises. C'est les moments clés, les plus importants où il ne faut rien lâcher. Ça ne veut pas dire que tu es en train de rater un truc ou que tu es passé à côté de ton objectif. Imagine, tu fais moins 1 kg environ tous les 19 jours. Sur 12 semaines, 3 mois, ce qui est moi mais mon objectif. Ça fait quand même une perte de 4 à 5 kilos. Je ne suis pas un gros gabarit, je n'ai pas 10 kilos à perdre. Alors 4-5 kilos sur ma silhouette, non seulement, sachant que je suis déjà sportive, c'est difficile, parce que c'est les derniers qui viennent assécher la shape et en plus ça va se faire sur l'ensemble de la silhouette. Au-delà du poids qui vous obsède à vouloir faire des concours de perte de poids avec vos copines, avec vous-même ou avec la vous d'il y a 10 ans, vous allez finir skinny fat, toute mince, toute gants de toilette. Vous pouvez dégager le gras et révéler votre corps sans avoir besoin de perdre 10 kilos. Après bien sûr, ça dépend de votre objectif de départ, bien sûr. La perte de poids n'est pas forcément égale à la perte de gras. Les deux vont être un petit peu liés quand même, mais ce que je veux dire c'est que là maintenant, je sais très bien que je peux très bien changer mon corps avec encore 2 kilos de moins au lieu de vouloir en perdre 10. Pensez à vos macros, pensez à manger suffisamment, pensez à bien faire vos calculs. Si vous souhaitez rentrer dans cette démarche, vous pouvez consommer un tout petit peu moins de glucides en sèche, mais ça ne veut pas dire les supprimer. Voilà, c'était très important pour moi de vous partager à ce stade-là de mon objectif de ma sèche, ces infos pour éviter que certains partent dans tous les sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra d'éviter de nombreuses erreurs qui m'ont pénalisé pendant pas mal d'années et qui pourraient vous pénaliser pour vos objectifs de cet été ou même de la rentrée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aviez fait par hasard une de ces erreurs. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de ma sèche à 7 ou 8 semaines. Je vous expliquerai un petit peu où j'en suis dans le déficit, dans les grammages et la répartition de mes macros. Si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous pour ne rien rater. Plein de gros bisous la team. Ciao, ciao!